Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube Hello Kimi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la critique d'un nouveau livre. Dans le fond, l'année passée, les éditions de la Bagnole m'avaient généreusement envoyé le nouveau livre de Frédéric Duport, Fais-le pour toi. Et je l'ai vraiment dévoré. J'ai aimé les conseils qu'elle prodiguait aux jeunes adolescents, mais également aux jeunes adultes. Si jamais vous l'avez manqué, je vais vous laisser le lien juste en haut ici pour que vous puissiez aller la réécouter. Et cette année, j'ai pu mettre ma main sur le deuxième livre publié par cet auteur-là qui est Fais-le pour toi pendant 365 jours. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder la critique qui suit. Donc c'est quoi exactement ce livre-là? Ça se trouve être un superbe accompagnement à mon avis de son premier livre parce que ça va encore une fois donner plein de conseils avec parfois des anecdotes, mais même je dirais que dans celui-ci, son public cible s'élargit un peu plus parce qu'elle a parfois des conseils très généraux qui m'ont pas simplement concerné les adolescents ou les jeunes adultes. Donc ce recueil-là, séparé par jour de l'année, a vraiment été conçu pour être lu une par jour ou peut-être 2-3 par jour quand on est en manque d'inspiration ou quoi que ce soit parce que ça va vraiment nous donner l'intention de notre journée. Donc peu importe le sujet, que ce soit prendre soin de soi, de faire de notre mieux ou de pas se sentir coupable quand on est heureux, Frédéric va vraiment nous donner un mot d'encouragement sur le sujet. Donc le ton était assez léger et positif. Maintenant, pour ce qui est de mon appréciation, je dirais que dans le côté un petit peu négatif, c'est que je trouvais qu'il y a des phrases parfois qui étaient déjà lues et entendues, donc qui étaient un petit peu clichés. Pour certaines, par contre, je trouvais que ça faisait du bien de les réentendre. Mais sinon, j'ai trouvé ça super le fun qu'il y ait des espaces où on pouvait écrire parce que ça faisait comme une réflexion guidée. Un exemple de réflexion qu'elle suggère que j'ai beaucoup apprécié, c'était au jour 40 où elle demandait simplement c'est quoi ta plus grande qualité, comment elle te servait pour aider les gens autour de toi, mais également est-ce que parfois ça te faisait défaut et comment. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant de comme vraiment s'asseoir et réfléchir sérieusement et suggérer une réponse. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé les petits mots de moi à toi où ce que l'auteur s'ouvrait un peu plus, donc il y avait un peu plus d'anecdotes, puis l'auteur expliquait un peu plus concrètement qu'est-ce qu'elle voulait dire. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, de même que la collaboration de plusieurs artistes qui ont amené chacun leur grain de sel en prodiguant leurs propres conseils de vie. De plus, j'ai été super charmée par la quantité de bonnes idées, de bonnes actions à faire que l'auteur suggérait. Ça me donnait comme envie d'être une meilleure personne, mais pas le faire juste pour paraître, le faire pour soi. Et l'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais après j'arrête, je vous jure, c'était juste pour vraiment vous teaser et vous donner envie de lire. Une qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'était quand on se met constamment de la pression, on finit par se décevoir continuellement. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, moi qui essaye de vraiment être overachiever puis mener plusieurs projets sur plusieurs tableaux. Donc ça m'a rappelé de vraiment me relaxer et de profiter de la vie puis m'amuser. Donc bref, c'était déjà tout pour cette critique-là parce que c'est un petit livre court que je veux vraiment vous laisser découvrir par vous-même. J'espère qu'il saura vous plaire. Et si vous n'avez pas encore lu son premier livre, je vous recommande vraiment de le faire. Je vais vous laisser, tel que promis, le lien de ma critique dans la barre de description. Sur ce, likez cette vidéo aussi si elle vous a plu ou si ça vous a donné envie de lire son livre. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!